Or, Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Daniel 3, 13 à 16. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne voulez pas l'adorer, si vous ne voulez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Nous prenons 1 Pierre au chapitre 3, verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je ne me suis pas attendu à ce message, mais justement tout à l'heure, tu me l'as donné. Je voudrais, ô notre Père, que tu puisses prendre tous les mots possibles et les placer dans nos âmes. J'ai besoin de vivre moi aussi. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais parler un peu sur être résolument engagé. Amen. Amen. Juste 3 mots. Être résolument engagé. Je crois que c'est ce que requiert le fait de croire en Dieu. Être véritablement engagé. Parce que Dieu procède par la foi. Amen. 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 Et beaucoup viennent pour faire des scènes de théâtre. Ils viennent pensant que Dieu va agréer leur tenue. Ils pensent que Dieu va agréer leurs longues études ou des idées comme celle-là. Mais Dieu, lui, a besoin des croyants. Et ces croyants ne peuvent pas être le premier venu. Il faut qu'ils passent par des tests. Amen. Vous ne tromperez pas Dieu. Et les grandes bénédictions qui sont entre les mains de Dieu, il ne les mettra pas à la portée de n'importe qui. Parfois, nous faisons des faux procès au Seigneur. Je ne vois pas Dieu, je n'entends pas Dieu, je ne fais pas ceci ou cela. Est-ce que Dieu t'a qualifié comme celui qui peut toucher ses biens? Est-ce qu'il trouve que tu es à mesure de porter son témoignage? Il est très facile de s'appeler chrétien. Mais le mot chrétien signifie être né de Christ. Amen. Et la responsabilité que Christ avait de porter le témoin du Père, quand tu deviens chrétien, tu prends la même responsabilité pour porter le témoignage du Père sur la terre. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné un message qui nous permet de sortir de la dénomination. La dénomination, c'est le diable qui est derrière. Amen. On peut vous dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est le diable qui est derrière. Amen. Et Dieu a envoyé un message afin de faire de véritables croyants qui traitent avec lui. Amen. Amen.
Ainsi, frère, je voudrais vous dire que Dieu, lui, ne joue pas. Aujourd'hui, certains gens pensent qu'on va les supplier pour venir à l'église. On va les supplier pour croire en Dieu. On va aménager pour qu'ils soient à l'aise. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a à nous proposer. Je vois que les gens se battraient très fort pour dire « Moi, je veux ma place ». Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons ceux qui veulent les bénédictions de Dieu, mais ils ne savent même pas qui est Dieu, comment il fonctionne, comment ça se passe. Et parfois, qui ne cherchent même pas à comprendre, ni à savoir. Mais ils veulent seulement que les puissants tombent du ciel. Amen. Je voudrais dire à chacun d'entre nous que la véritable raison, je l'ai dit à Nancy hier, pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour servir Dieu. Amen. Amen. Pour les humains, vous allez à l'école, vous faites un travail, vous trouvez une femme, vous vous mariez et tout ça. Mais c'est bien, il y a une finalité. C'est que tu répondras un jour devant celui qui t'a envoyé sur la terre. Et le but pour lequel Dieu nous envoie ici, qu'on croit qu'on ne croit pas, c'est de le servir. Amen. Amen. Et une fois que nous avons vu sa main pour le servir, ça veut dire que sa main vient nous prendre pour nous amener. C'est le chemin du retour. Amen. L'homme doit vivre. Il va mourir. Ensuite vient son jugement. Amen. Le problème n'est pas au niveau de la mort, mais après le départ, où est-ce que tu iras? Qu'est-ce que tu deviens? C'est ce que nous préparons ici. Je voudrais que les frères comprennent bien que la parole n'est pas prêchée pour vous ennuyer, pour vous emmerder. C'est pour vous-même que la parole est prêchée. Amen. On finira par quitter cette terre et on nous rendra des comptes à l'auteur de la vie. Amen. Si les gens ne veulent pas en prendre conscience, mais ceux qui ont écouté ou qui m'écoutent ce soir, prenez-vous conscience. Parce qu'il n'y a pas d'arrière, les grands-parents qui vivent encore aujourd'hui, ils sont quelque part. C'est cette direction que chacun de nous prend. Amen. Amen. Nous attendons certains bébés dans la salle. Mais ce bébé viendra faire le même circuit que nous. Amen. Amen. Il devra croire. Et retourner où celui qui l'a envoyé a décidé. Amen. Amen. Nous pensons que notre vie là est tellement utile, tellement importante, mais pour Dieu, il n'a rien à voir avec ça. Amen. Ce qui importe au Seigneur, ce sont les rapports que nous avons avec sa parole quand nous sommes sur la terre. Mais remarquez, frère, je prends quelques exemples simples. Jean-Baptiste est venu sur la terre, il ne s'est pas marié. Amen. Amen. Il n'a pas eu de femme, il n'était pas populaire. Je ne sais même pas s'il a mangé sur une table un jour. Amen. Amen. Il mange sur le sol, il ne sait même pas s'il s'est habillé un jour. Je crois qu'il n'a jamais brossé ses dents. Mais ce n'est pas ce charnel-là qui intéresse Dieu. Jean-Baptiste avait un rôle. Il doit monter le Messie. Une fois qu'il a monté le Messie, son temps est terminé. On lui coupe la tête. Dieu ne pleure pas. Oh, on a tué Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. C'est les hommes qui ont pleuré. Amen. Mais pour Dieu, il retourne à la maison. Amen. Le plus important, c'est de monter le Messie, c'est terminé. Amen. Une fois que nous avons entamé le service du Seigneur, c'est le chemin même qui nous amène chez nous. C'est pour ça que je dis, ne prenez pas ça comme une blague. Venir à l'église aujourd'hui, nous sommes déjà dans le processus du retour. Amen. Aussitôt que nous prenons l'engagement par le baptême, nous avons entamé le chemin du retour. Amen. Amen. Une fois que Jean-Baptiste a commencé, il est parmi vous, il passe son ministère, c'était le chemin du retour. Quelques mois plus tard, on coupe la tête. Les hommes pleurent, mais Dieu a récupéré son oint. Amen. 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 Voyez un homme comme Étienne. Il est mort le jour de la Pentecôte. Il est resté sur la terre pendant plusieurs années. Mais le jour où il a reçu le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit, il a parlé aux pharisiens, il a parlé aux scribes. On l'a lapidé le même jour. Une fois que vous avez atteint le programme pour lequel Dieu vous a mis sur la terre, vous ne pouvez plus rester. Amen. 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 Et Dieu aurait souhaité continuer, il ne pensait pas qu'il allait mourir. Une puissance
puissance viendra sur vous. Il attend la puissance. Mais le jour où la puissance est venue sur vous, sur eux, c'est le même jour qu'Étienne est mort. On a lapidé. Amen. Amen. Pourquoi les hommes pleurent? Étienne est mort. Voilà ce qu'on lui a fait. Mais Dieu ne regarde pas ça. Pendant qu'on lapide Étienne, il voit le ciel, le retour au pays. Amen. Une semaine après, Jacques a été décapité. Amen. Amen. Il a vécu pendant longtemps sur la terre. Mais après le Saint-Esprit, ils ont allé témoigner de ville en ville. Aussitôt on a pris Jacques, on a coupé la tête. Il est parti. Amen. Les hommes pleurent. Mais il est mort. Oh, pourquoi on l'a tué? Mais Dieu ne s'occupe pas de ça. Notre petite vie qu'on essaie de chérir ici ne sert à rien. Amen. Amen. Le corps qu'on essaie de soigner ici ne sert à rien. Dieu a dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Point terminé. Amen. La chose à faire, c'est de servir le Seigneur. Et s'il faut le faire, il faut être résolument engagé. Amen. 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 Mais remarquez, frère, qu'est-ce que Pierre appelle le baptême? Pierre dit le baptême est un engagement d'une bonne conscience à servir Dieu. Un engagement. Amen. Beaucoup pensent, on a pris le baptême, je suis déjà chrétien. Mais non, c'est un engagement. Tu dis au Seigneur, je me suis baptisé. Amen. Comme on dit chez nous, mort, mort, vivant, vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je ne recule plus. Amen. J'ai pris l'exemple de ces jeunes. Shadrach, Meshach et Abednego. Pour montrer, frère, qu'est-ce qu'on appelle un véritable croyant. Ils sont captifs à Babylone. Il y avait leurs parents. Il y avait des prêtres. Il y avait des hommes riches, des rois. Amen. Amen. Le roi Nebuchadnezzar prenait d'autres rois en otage. Parfois quand on lit ça, on pense que c'est quelque chose de léger. Il gouvernait la terre entière. Donc les royaumes étaient captifs, des rois au planton jusqu'au bébé. Mais le roi Nebuchadnezzar dit qu'en tant que roi des rois, j'exige qu'on adore l'idole que moi j'ai faite. Amen. Amen. Mais je ne tiens pas compte des peuples idolâtres qui rentraient dans leur élément quand Nebuchadnezzar dit cela. Si tu es idolâtre depuis longtemps et qu'on te parle d'une idole, ce n'est qu'une coutume. Tu continues. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est le monde des croyants. Israël qui savait qu'il leur était interdit d'avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Amen. Que Dieu était jaloux de leurs âmes. Était aussi captif. Et le roi prend la décision de dire, vous devez abandonner vos dieux pour servir le mien. Frère, les sacrificateurs ont oublié l'Éternel. Amen. Amen. Tous les enfants de Lévi qui connaissaient la parole depuis leur jeune âge, ils ne faisaient que ça, ont abandonné Jéhovah. Amen. Amen. Les scribes, tous les croyants qui avaient cette longue expérience, les gens qui venaient au temple lire les rouleaux, ont abandonné l'Éternel. Pourquoi en face d'eux, il y avait le roi qui a décidé que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Amen. Amen. Les païens ont toujours été le type du monde. Amen. Le type des démons. Et les rois, le type de Satan. Amen. Maintenant, dans cette position, frère, il y a trois qui étaient résolument engagés. Dieu a dit devant ma face, vous n'aurez aucun autre Dieu. Trois petits enfants ont dit que nous ne resterons pas ici à adorer une idole. Parce que Dieu a dit. C'est pour ça que j'ai dit, frère, nous ne sommes pas en train de jouer. Ces scènes bibliques sont là pour nous montrer quelle attitude devons-nous avoir aujourd'hui en tant que croyants. Et chacun peut dans la Bible prendre ses références. Si quelqu'un veut ressembler à ceux qui ont fui, ce n'est pas un problème, fuyez. Mais si je vais dans le témoignage du véritable chrétien de mon temps, je m'inspire de ce que ceux-là ont fait.
Amen. Ils ont refusé en l'absence du roi. Et le roi a entendu ça, qu'il y a 3 Hébreux qui disent qu'eux, ils n'accepteront pas d'adorer ton idole. Le roi a dit, allez me les appeler. Le roi était convaincu qu'une fois qu'ils vont me voir, mais personne ne résiste devant moi. On a appelé Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils sont venus. Le roi veut s'assurer. Est-ce vrai que vous avez refusé? Parce qu'il est étonné. Depuis qu'il est roi à Babylone, le roi de la terre, le roi des autres rois, quand il dit quelque chose, tout le monde se soumet. Pour la première fois, il entend qu'un trio a dit que non. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Mais je dois vous dire en face que si vous n'acceptez pas d'adorer mon idole, automatiquement vous envoie dans le feu. Je verrai que vous délivrer de ma main. Quand le roi parle, il sait qui il est. Amen. Il sait qu'en ce temps-là, il n'y a personne sur la terre qui peut délivrer quelqu'un de sa main. Tous les autres rois sont sous sa coupe. Il a le droit de vie et de mort sur tous les enfants du roi, les hommes du royaume. Quand il fait le doigt comme ça, on te tue. Amen. Amen. Il dit, je vais voir qui peut vous délivrer de ma main. Il savait qui il est. Et je crois qu'il est bon que chacun sache qui il est. Parce que quand nous parlons au diable, quand nous parlons au saint, comme à qui que soit, nous devons d'abord savoir qu'est-ce que nous sommes. Pendant que je tiens un discours. Le diable, le roi savait qui il était. Il savait qu'il n'y avait personne sur la terre qui aurait pu s'opposer à sa décision. Tout le monde tremble devant lui. Mais cet homme puissant, cet homme redoutable, cet homme grand, n'a pas influencé les 3. Pourquoi ils étaient résolument engagés à servir Dieu? Amen. Amen. Je vais relire un peu leur réponse. Dans Daniel chapitre 3, encore là où nous étions. Amen. Amen. La Bible dit au verset 16, Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient, c'est-à-dire que ce que tu dis, le même type de langage. Amen. Il parle en tant que roi. Mais nous on réplique. Amen. C'est-à-dire que nous aussi on a une autorité. On ne s'abaisse pas devant lui. Oh, regardez quand les sujets, ces gens vont lui parler. Les gens parlent au roi. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit au verset 9. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tu vois, ils sont en train de flapper le roi. Amen. Ô roi, vis éternellement. Et on ne parle pas au roi n'importe comment. Mais le roi, quand il parle à Shadrach, Meshach, Abed-Nego, il sait qu'il est roi et que personne ne tient devant lui. Mais quand Shadrach, Meshach, Abed-Nego parle au roi, il lui parle face à face. Ils n'ont pas peur de lui. Ils s'opposent à l'ennemi parce qu'eux aussi savaient qui ils étaient. Amen. Amen. Devant le diable, aucun fils ne doit reculer. Nous devons lui parler comme des hommes et des femmes qui savent qui ils sont. Amen. Nous avons été suscités pour faire opposition à Satan. Amen. 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 Donc, il a un langage d'assurance par rapport à sa force naturelle. Il est roi. Amen. Et aussi, ils ont un langage d'assurance parce qu'ils savent aussi qui est derrière eux. Amen. Et c'est ça qui crée l'opposition. C'est ça qui crée le combat. C'est ça qui fait la guerre. Il y a 2 camps qui se dessinent. Si c'était abaissé, il n'y aurait eu qu'un seul camp, Nebuchadnezzar. Mais il faut ressortir eux aussi leur camp. Ils répliquent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Ah! Quelle arrogance devant un roi. Oh roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre dessus. Amen. 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 Tu as un camp, nous avons le nôtre. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ils comptent sur leur Dieu. Il dit que même si toi tu es le diable, que tu es puissant, tu pousses les vents et les tonnerres, même quand tu remues la terre entière, moi je n'ai pas peur de toi. Parce
que je sais que mon Dieu peut t'affronter. Et c'est déjà fait. Amen. 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 Mais ce ne sont pas ceux qui ont fui avant qui voient ça. Amen. Ce ne sont pas ceux qui ont accepté d'être dominés, qui ont vu ça. Il fallait qu'il y ait ceux-là pour qu'on voie où est Dieu. Amen. 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 Ils disent bien, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas tes statues d'or que tu as élevées. Tu dois le savoir, ce que nous on a dit. Amen. À le terme, ne fais pas semblant d'ignorer, nous te le disons en face. C'est ça qui crée l'opposition. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui croient en lui, résolument engagés à tenir la place de fils de Dieu. Et nous aujourd'hui, moindre épreuve, alors que Dieu veut te voir agir, pour qu'il soit derrière toi, pour montrer que dans cette opposition, je suis de ce camp, on fuit. Vous ressemblez à ceux qui ont refusé l'idole. Amen. Amen. On doit choisir un camp. Les sacrificateurs ont fui. Les grands pasteurs ont fui. Les évêques ont fui. Amen. Mais toi, on dit que non, tu roi. Tu montes en grade, tu es roi. Nous aussi, on n'est pas n'importe qui. Amen. Nous aussi, on te réplique. Amen. Mais pourquoi ils comptaient sur leur Dieu que personne ne voyait? Amen. Mais eux, ils savaient que Dieu a dit, vous n'aurez jamais un autre Dieu devant ma face. Restez avec ça. Ils étaient résolument engagés. C'est ça l'église épouse qui est attendue aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous que nous puissions voir la puissance de Dieu. Mais si cela s'était arrêté, comment on aurait su que Dieu délivre quelqu'un du feu? Amen. Amen. Mais leur foi dans la parole nous a permis de voir que Dieu peut délivrer quelqu'un dans le feu. C'est par leur foi. C'est par notre foi que le monde verra que les paralytiques marchent. Amen. Que les aveugles voient. Mais si nous fuyons une épreuve, on fuit. Un problème, on pleure. Un mesure, on se retire. Mais à quel moment Dieu se fera voir? On nous prendra exactement pour une religion comme tous les autres. Or, nous sommes suscités pour que Dieu montre qu'il est réel. Mais il a besoin des hommes et des femmes capables d'avoir cette foi qui fassent que Dieu monte en scène. Je parle d'un message. Je ne prêche pas la parole comme on le fait de manière ordinaire. Je prépare un peuple. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham dit, dans la brochure, un homme appelé de Dieu, il dit, quand Dieu se prépare à faire quelque chose, comme aujourd'hui, il a besoin d'une épouse sur la terre, Amen. par laquelle on peut le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des hommes et des femmes de confiance. Amen. Ça ne va pas être tout le monde. Ceux-là sont appelés sacrificateurs. Arrivés devant l'idole, rien. Amen. Ceux sont appelés grands pasteurs. Arrivés devant l'idole, rien. Ce ne sont pas nos titres, non, non. Amen. La position de la parole. Amen. Amen. Quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Amen. Oui, mon frère, un frère me disait que avant, quand j'étais à l'illumination, j'étais croyant, mais quand tu arrives au message, tu deviens à la maternelle. J'ai dit, frère, c'est comme ça, nous tous. Avant, tu es à l'église, tu dis, oh, je suis croyant, je suis chrétien, mais quand tu arrives ici, toi-même, tu sais que les plumes sont au sol. Amen. Tu comprends très bien que, ah, donc je n'avais jamais cru. Pourquoi? Parce que le message t'ouvre les yeux pour savoir comment Dieu est. Amen. Dans la gueule, tout le monde chante et danse au gloire à Dieu, alléluia, ah, le Seigneur est merveilleux. Amen. Campagne sur campagne, c'est bien. Mais quand tu es tiré dans le message, tu vois combien tu ne vaux rien. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, c'est de cette petite enfance-là que Dieu te prend. Il t'élève, il t'élève, il t'élève. Quand tu pousses les ailes d'aigle, le diable sait que là, j'ai un danger. Amen. Amen. Amen.
Il dit que Dieu a besoin donc des hommes en qui il peut mettre sa confiance. Il oint son homme et il envoie. Amen. D'abord l'onction, il le oint et il envoie. Il dit, cet homme-là ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Si Dieu l'a envoyé, amen, il n'y a pas un seul démon qui peut s'opposer à lui. Amen. Il reçoit un coup à gauche, il prend la main droite. Amen. Les deux mains ont des problèmes, il prend avec les pieds. Amen. Pendant qu'on attend encore les pieds, les mains reviennent jusqu'au bout. Amen. Il ne recule devant rien. Il prend des coups, mais il avance. Amen. On va chauffer le feu cette fois. Vous allez mourir. Qu'est-ce que tu appelles feu? Ce sont tes tétards là qui ont peur des feux. Amen. Amen. Mais moi, je n'ai pas peur du feu. Fais ton feu cette fois. C'est pas 1000 fois, 100 fois, c'est pareil. De toute façon, moi, je vais rentrer. Amen. 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 Voici les hommes devant qui le diable recule. Amen. On veut la puissance, on veut la guérison. Frère, le diable sait quand tu trembles. Amen. 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 Tu peux crier au nom de Jésus en train de reculer. Amen. Le diable sait que tu ne vaux rien. Amen. Amen. Tu ne tomberas pas dessus. Mais un homme qui avance avec le feu de Dieu, le diable sait aussi que, quand c'est lui, pardon. Amen. Amen. Mais il se dit clairement, frère, que le diable a été vaincu. Je crois que tous les croyants le savent. Si tu ne le sais pas toi-même, tu l'as au moins entendu. Mais comment quelqu'un de vaincu va avoir la victoire sur toi? Ou bien il n'est pas vaincu, ou c'est un mensonge. Mais s'il est vaincu, il est vaincu. Donc à chaque fois qu'il vient, frère, je sais que celui qui a été vaincu, qui vient vers moi, je suis content. Parce que si la parole disait qu'il est vivant, car je ne sais pas ce qu'il peut me faire. Amen, il était dangereux. Mais la Bible nous dit que le pouvoir qu'il avait, Dieu l'a dépouillé de tout. Amen. On a peur de qui? En réalité, le diable vit de nos peurs. Amen, c'est vrai. Quand il réussit à nous faire trembler, quand je l'avais prié, j'étais malade. J'avais mal dans la poitrine ici. J'ai dit au diable que ça fait longtemps, j'ai toujours pris les coups. Ce n'est pas le premier. Je vais terminer ma veillée, je vais aller à la maison, personne ne saura, je leur dirai après. Amen. Amen. Je sens comment ça fait mal, j'ai dit, le Seigneur est Dieu. Je vais terminer, personne ne saura ici. Amen. Amen. Je n'ai pris ni la joie d'un compris ni quoi que ce soit, je suis là. Amen. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Mais quand tu sens mal, le corps parle. Tu ne sens pas. Tu ne vois pas que c'est comme ça. Et tu ne vois pas ici. Je sais que c'est là. Mais le Seigneur dit, je dois le résister. Si la parole est vraie, il doit partir. Il partira. Quand il est parti hier soir, je ne savais plus comment... Ma femme ne sait même pas que je suis en bonne santé maintenant. C'est comme ça que je fais. Ça vient toujours. Mais si ça vient, j'ai dit, Nebuchadnezzar, je ne peux pas adorer ton idole. Amen. Amen. Que moi je vais élever les médecins pour qu'on dise, les médicaments, tout ça. Je suis pas. Quand cette onction-là me prend, je deviens fou. Amen. Amen. Toi, tu ne mourras pas. Même si j'ai mal ici, c'est la chair. Mais la parole qui a créé la chair m'a dit, si tu crois, tu confesses. J'ai dit, moi, je ne serai plus malade. Je vais aller à l'église, je n'aurai plus rien. C'est fini. Amen. Amen. Nous devons nous opposer au diable. Parce que c'est lui qui a terminé nos frères. Tant qu'on a les moyens de le combattre et de l'avoir, n'hésitons pas. Quand on a tué Étienne, c'est lui qui les a moins. Amen. Amen. Si moi j'ai les moyens de renverser, pas de cadeau. Amen. 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 Quand on a tué Pierre, c'est lui qui les a moins. On a tué le Seigneur, c'est lui qui les a moins. Quand j'ai le pouvoir de marcher sur lui, j'écrase tout. Amen. 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 Ainsi, frère, Branham dit, aujourd'hui, c'est ce genre d'homme qu'il nous faut. Amen. Des gens en qui Dieu place sa confiance et qui ne reculent devant rien pour s'occuper de leur tâche. Il dit, ce n'est pas des gens des séminaires qui sont des érudits bien raffinés, qui ont appris comment parler. Amen. Il faut des hommes qui ont connu Dieu dans la puissance de sa résurrection.
Ce sont ces hommes-là qu'il nous faut ici. Vous êtes dedans, vous. Amen. Amen. C'est vous que Dieu a appelé pour ça. Résolument engagé. Amen. Amen. Ainsi, frère, je voudrais que nous puissions réaliser qu'il n'y a pas un autre âge après. Amen. Parce que parfois, j'ai l'impression de dire, bon, ça viendra après. Ça viendra après, c'est après que ça va aller. Non. Vous savez, c'était un raisonnement humain d'aujourd'hui. Mais, dans les 7 sceaux, frère Branham dit ceci. Il dit, si j'avais été au ciel, et que Jésus me demandait, mais tu vois, Branham, regarde les âges. Dans quel âge veux-tu que je t'envoie sur la terre? Il dit, j'aurais choisi cet âge-là. Il dit, parce que c'est l'âge où la vieille promesse accomplie. Les gens quittaient la terre comme ça. Amen. Et je veux voir ça. Amen. Amen. Vous savez, frère, quand on lit la Bible, on a l'impression que ce qui s'est passé dedans sont des contes. Mais ce sont des faits. Amen. Ce sont des faits, comme voir Enoch monter au ciel sans mourir. C'était un fait. Amen. Amen. C'était un fait, comme un char de feu qui vient, qui prend un lit et l'amène. C'était un fait. Amen. C'était un fait que de voir le Seigneur, sans, je ne sais pas comment on appelle ça, il n'a pas de pression, il monte comme ça à monter. Devant, les apôtres avaient les yeux ouverts. Amen. C'était un fait. Amen. Mais pourquoi? Parce que Dieu opère dans le surnaturel. Amen. Et nous aussi nous est promis, dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 18, que les morts en Christ, pas tous, les morts qui ont reçu le Saint-Esprit, vont ressusciter et vont nous trouver, nous les vivants. Amen. Nous monterons ensemble. Moi je crois ça de tout mon cœur, jusqu'aux eaux. Amen. 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 Parce que la parole a tous les pouvoirs. Amen. Dieu est le seul être qui appelle l'existence ce qui n'existe pas. S'il dit qu'aujourd'hui il y a 10 milliards de plus qui vont arriver. Amen. Et s'il a décrété qu'un peuple partir de la terre, ça va arriver. Amen. Moi je crois cela et je participerai à cela. Amen. Amen. Je vis pour ça aujourd'hui. Après le message m'est parvenu. Je prépare maintenant mon retour à la maison. Amen. Je ne sais pas quand ça va arriver. Il se peut que ce soit la semaine prochaine, qu'après un dernier baptême, il doit partir. Quand ce baptême-là est fini, je m'en vais. Amen. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut. Une fois que tu as accompli ton travail, les gens resteront à crier, on a accompli la terre, Jean-Baptiste est parti. Amen. Amen. Mais Étienne a vu sous Saint-Esprit ce matin, qu'est-ce qui lui est arrivé sur le plan de Dieu? Il devait vivre jusqu'à la Pentecôte et après ça, il quitte la terre. Pour rester à pleurer, Dieu a fait son programme. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas cette vie qui intéresse Dieu. C'est la parole, quand la parole, rédemption en fait. Amen. Quand il a accompli sa rédemption, il vient, il est mort pour toi, il vient te racheter, ou il va te reprendre pour terminer. Il a terminé son travail. Amen. Amen. Dans la voie pourvue par Dieu, paragraphe 2. Amen. Amen. Le prophète dit, n'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est de croire Dieu maintenant. Amen. Je dis, je ne sais pas, peut-être que je ne prêche pas bien, mais je voudrais signifier à l'Église que chaque épreuve que vous avez, c'est là le moyen que vous avez pour voir votre Dieu, s'il est avec vous ou pas. Amen. Seigneur, je veux te voir, mais moi je ne vois même pas de signe. Mais le signe de Dieu, ce n'est pas les lumières qui brillent, après ça disparaît. C'est pas ça. Amen. Ce n'est pas un ange vient, il vient te faire ouh, tu as peur. C'est pas ça. Amen. Je veux te voir, veut dire tu veux une épreuve. Amen. Amen. Une bataille s'engage entre toi et les démons. Tu restes là, tu dis Dieu, moi, je ne fais pas ceci, je reste là. Amen. À ce moment-là, tu peux voir Dieu. Amen. Parce que ce combat qui commence là, chaque chose qui commence a une fin. Amen. Amen. Le combat que tu inities avec le diable là, ce combat-là prendra fin. Et maintenant, tu vois de quel côté se trouve Dieu. Amen.
Il dit, frère, j'ai eu affaire à un pays, un État entier, je suis dedans moi seul. Je dis, vous là, vous ne bougerez pas sinon à ma parole. C'est resté comme ça. Du président au premier ministre, tout le monde, en carreau. Parce que la parole a été prononcée. Amen. Je suis rentré dans les histoires qui faisaient que je puisse voir, parce que, tu vois, cette affaire que j'ai dit par rapport à mon texte d'intégration, le dossier dans le circuit, si on change de gouvernement, le texte recommence. Pour ceux qui connaissent l'administration, c'est comme ça. Mon texte est parti, rejeté une première fois. Il est reparti, rejeté. Troisième fois, on fait des élections. Et je sais que si on nomme le gouvernement, les signataires des textes changent. Et moi, je viens de croire au message. J'ai seulement dit au Dieu, mais soyez têtus. J'ai dit au Seigneur que si tu es Dieu, maintenant c'est le moment de voir que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors j'ai décrété, j'ai dit, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays sinon à ma parole. Et je ne l'ai pas caché. Mon beau-fils est venu chez moi, il est conseiller du ministre. Ils attendent des titres qu'on va les nommer, tout ça. J'ai dit, frère, oh, tu n'auras rien. Vous n'aurez ce gouvernement, c'est quand moi, mon texte va sortir. Oh, tonton, vous aussi, avec votre Dieu là, quand même, tu vois, le gouvernement, il dit, je te dis qu'il n'y en aura pas, sinon, à parole. Tant que mon texte est dans le circuit, j'ai dit ça à mes amis. Il dit, vous allez voir que mon dossier est en cours là. Vous n'aurez pas de gouvernement ici, si mon texte n'est pas sorti. N'est-ce pas, depuis qu'il est dans le siècle là, ça vraiment, il faut faire attention avec lui. Amen. Amen. Après, le président nomme un vice-président. Le conseiller du ministre m'appelle. Tonton, tu tiens toujours... il dit aussi vrai que je t'ai dit qu'il n'y aura pas de gouvernement. Je n'ai pas dit vice-président. Il dit aussi, c'est vrai que tu me vois là, il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays tant que mon texte est là. On continue à attendre. Mon épouse est témoin de ça. Elle vit encore, heureusement. On nomme le premier ministre. Le conseiller du ministre m'appelle encore. Mais tonton, ta promesse, comment tu fais? Il ne t'en fais pas. Je t'ai dit que vous n'aurez pas de gouvernement si mon texte est encore dans le circuit. On attend, on attend, on attend. Je vais en ville pour regarder où se trouvait mon texte. J'ai la primature. En un mois, un texte d'intégration, un mois seulement. Ça prend 2 ans. La sœur Rose connaît. Mais mon texte a fait 1 mois. J'ai découvert qu'il a été renvoyé. Je l'ai ramené chez le chef de service, chez le directeur général, chez le secrétaire général, chez le ministre. C'est parti à la fonction publique. Ça fait des signatures là-bas. Après, déjà la fonction publique. Ça va aux finances. Après les finances, vice-primature. C'est comme ça que le texte d'intégration d'un fonctionnaire, ça met du temps. Mais le mien a fait 1 mois. Et pourtant, ça fait 1 an, 2 ans. Il dit que vous n'aurez pas de gouvernement sinon à ma parole. Quand je vais à la primature comme ça, oh, le premier ministre a liquidé les derniers textes d'intégration. Tout ça. Il dit, bon, j'étais allé voir un frère. J'entends parler de ça, j'ai quand même regardé si je trouve mon texte dedans. Je n'arrivais pas à prendre mon texte. 1 mois! J'ai dit, tu as dit que tu es Dieu. Là, ça ne fait plus de doute. Quand vous me voyez faire la bouche là, ce sont les expériences. Amen. Là, je vois, Seigneur Jésus-Christ, que tu es Dieu. Comment ce texte-là peut faire 1 mois, il est déjà ici? Personne ne m'a répondu. Mais j'avais la réponse moi-même que oui, il est Dieu. Je vais à la fonction publique, je multiplie le papier. Parce qu'on doit envoyer dans les administrations pour les salaires et tout le reste. Je sors comme ça, à l'époque, on n'avait pas de portable. Je voulais appeler ma femme pour dire que le texte est sorti. J'arrive comme ça, dans la rue, une pluie. Bon, ceux qui connaissent l'Afrique centrale, quand il pleut là-bas, hein, c'est pas les gouttes qu'on a. Je n'ai jamais vu de pluie en France depuis que je suis arrivé ici. Là, c'est les rosées qu'on appelle les pluies ici. Quand il pleut, c'est les cordes. Là, j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est le texte miraculeux que j'ai ici. Le diable veut venir. J'ai dit, Seigneur, ce texte-là ne doit pas avoir une goutte d'eau
jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Amen. Je prie encore. Pendant que je prie, un taxi vient, je monte dans le taxi, je dis, ah, le Seigneur est merveilleux. Ah, le taxi vient me trouver juste au moment où je viens de dire, ah, mais c'est bon. Mais ce taxi n'allait pas loin. Le taxi, il me dit, non, moi je suis venu tourner ici au Carrefour, là. Moi je continue, bon, tu connais libre, je continue à plein ciel, il s'arrête au feu rouge, au feu rouge d'Azayon. Seigneur. Monsieur, vous ne pouvez pas continuer, puis je vous paye. Monsieur, moi je m'arrête ici. Je voulais protéger le texte. Quelque chose me dit, tu as dit qu'une goutte ne touchera pas au texte. Tu n'as pas dit que toi tu ne seras pas mouillé. Et ah oui, c'est vrai. J'ai caché mon texte comme ça, sous la pluie. Après maintenant, je demande encore un taxi. Le taxi là s'arrête. Je suis dans le taxi, mais je n'habite pas. Comme ici, tu descends, tu es chez toi. Il faut descendre, tu montes, tu sors. Crochet, hein? Et il dit, ah! La pluie est telle. Ah! Comment je vais faire pour monter, descendre, pour arriver jusque chez moi dans les Mapanamba là-bas? Avec la pluie là. Seigneur, je t'ai dit que le texte là ne doit pas se mouiller. C'est toi qui m'as donné ce texte-là. J'ai fini de prier. Le taxi me dépose. C'est-à-dire que là où je dois m'arrêter, c'est là où la sœur Sarah est là. Je dois m'arrêter là pour rentrer ici. Quand on arrive ici, la pluie s'arrête. Donc quand j'arrive ici, plus une goutte. Je rentre à la maison. J'arrive, je trouve ma femme, je jette les papiers. Chérie, comme je t'avais dit, le texte est sorti. Il dit, mais c'est pas... J'ai dit, mais le texte est là. Amen. Amen. Il dit, bon, mais j'attends maintenant les coups de fil des gens qui se moquaient de moi. Vous pouvez maintenant faire votre gouvernement quand vous voulez, c'est pas mon problème. J'ai déjà mon texte qui est sorti. Toutes les signatures sont dessus. À 22h, le Premier ministre donne maintenant son gouvernement. Moi, j'ai pris le texte à 17h. Quand mon beau-fils m'appelle encore, mais tonton, tu avais dit que c'est le gouvernement. J'ai dit, oui, c'est ce qu'il t'a dit. Alors, j'ai dit, viens aussi chez moi, mon texte est ici. Il me dit, c'est pas vrai. Il a pris sa voiture, il est venu jusqu'à chez moi. Et il dit, voilà mon texte avec toutes les signatures. Je t'ai dit qu'il n'y aura pas de gouvernement dans ce pays, sinon, à ma parole. Amen. Quand vous me voyez faire la bouche à Satan, je sais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, quand il y a une épreuve, ne transigez pas, n'ayez pas peur. Si vous reculez devant l'épreuve, vous ne donnez pas l'occasion à Dieu de vous prouver qu'il est avec vous. C'est pour ça que les sacrificateurs fuient. Ils fuient. Ils ne connaissent rien de Dieu. Mais, puisque les trois sont restés en disant, nous n'allons pas abandonner la parole, Dieu les a soutenus et on a su aujourd'hui que Dieu enlève l'élément qui brûle dans le feu. Amen. Résolument engagé. Quelles que soient les preuves que vous avez, restez là, tenez bon. Amen. Ça ferait mal, mais Dieu prouvera derrière ça qu'il existe. Amen. Nous pensons, je vais voir Dieu fort. Moi, j'ai vu un ange comme ça, comme il parle face à face comme ça. Mais ce n'est pas les preuves qui vous amènent quelque part. C'est pas ça. Mais ce qui doit cultiver la foi en vous, c'est quand il y a l'opposition avec l'ennemi. Vous tenez ferme, Dieu prouve que derrière cette main, il y a un Dieu qui peut l'ouvrir. C'est ça qui permet aux croyants d'avancer. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, les épreuves sont de l'or. Comment une épreuve est de l'or? Parce que derrière chaque épreuve se trouve la main de Dieu. Amen. Amen. C'est là qu'il veut vous faire voir. Il met l'épreuve parce que derrière ça, vous verrez votre incapacité, vous verrez la puissance de Dieu venir, alors vous comprendrez. Amen. Amen. Quand on dit que Jésus-Christ est votre avocat, j'ai gagné des procès sans parler. Je me présente seulement comme ça. Les juges et mon contradicteur sont là. Le procès, c'est jugé comme ça. Amen. On humilie celui qui m'a porté plainte. Là. Je ne parle pas. Ah, mais monsieur, pourquoi vous pouvez faire ça? Oh non, monsieur, vous êtes terrible. Je suis debout. Mon affaire est de se régler, moi je suis là. Amen. 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 Donc n'ayez pas peur que quelqu'un vous dise, on ira au tribunal, on ira ceci, on ira. N'ayez pas peur. Quand vous savez que votre cœur ne vous condamne pas, vous menez une vie digne de l'évangile, pas quelqu'un qui tient des sangs de démons. Amen. Amen. On regarde dans le noir, on ne voit pas de saleté. Le diable cherche à accuser, il n'a pas de faille. Il cherche à dire qu'il n'a pas de faille. Ta vie est sanctifiée. Même si l'enfer entier se vide, je serai debout. Amen. Amen. Parce que cette vie de sanctification
La lettre d'invitation donnée à Dieu, c'est ça. Amen. La vie de sanctification. Amen. Et là, Dieu est toujours à tes côtés. Amen. Il dit, là, l'Éternel campe après ceux qui le craignent. S'il est à côté, s'il campe, il reste là. Amen. Envoyez le gasoil, je vais le boire. Amen. 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 Il n'y aura rien. On m'a empoisonné, j'ai mangé comme ça, je suis encore, les yeux sont là. Amen. Amen. Il dit, on est entre nous, frères. Les vacances dernières, je suis allé au Gabon. J'ai trouvé les gens conjonctivites. Celui-là, les yeux pourris. Les yeux pourris. Mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit aux frères, comment traîner ces histoires-là dans l'église? J'ai dit, bon, moi je vais être ici, vous regardez mes yeux. J'ai dit à la conjonctivite qu'elle doit savoir sur quel terrain elle va danser. Mais moi je suis ici. Toi conjonctivite, tu m'entends? Quand les gens ont ça, ils ne se saluent pas. Tu salues quelqu'un, toi aussi tu prends. Quelqu'un, toi aussi tu prends. J'ai dit à l'église, regardez mes yeux jusqu'à ce que je parte. Je vais vous saluer vous tous. Je suis allé dehors, j'ai salué les conjonctivateurs. Je sais comment les je les ai salués un à un. Je suis allé à l'église, je dis, regardez mes yeux jusqu'à ce que je parte d'ici. Si Dieu est avec vous, il y a la conjonctivite n'a pas de pouvoir sur vous. Amen. Amen. 3 mois, je saluais les gens de conjonctivite et tout conjonctivateur. Je suis revenu les yeux ouverts. Dieu a besoin des gens qui blâment le diable. Amen. Et qui lui font face. Comme Shadrach, Meshach, Abed. Nous n'avons même pas besoin, amen, de te dire quoi que ce soit. Ton idole, on s'en fout. Amen. Basta. Ce sont les gens que Dieu veut. Amen. 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 Des gens résolument engagés. On va fermer. J'ai entendu un ancien, on va fermer. Vous voulez fermer? Amen. Mais le Seigneur a dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Amen. Si toi tu es capable de fermer, je ne les ai pas vus. Amen. Les mêmes choses vont arriver. Amen. Va faire ça, faire. Ne vous plaignez pas de ce qu'on veut faire. Ce ne sont pas vos bagarres. Amen. Nos bagarres, c'est voir Dieu dans notre vie. Amen. Le reste, on va fermer l'église, on va nous porter plainte. Ce n'est pas nous qui traitons ça. Amen. Il y a celui qui est propriétaire de cette affaire-là, Amen. qui s'en charge. Amen. Dormez tranquille. Amen. Amen. Maintenant, je termine en disant ceci, frère. Dans la brochure La Voie pourvue par Dieu, frère Madame dit, nous devons venir avec détermination. Quand nous venons ici, on vient comment? Beaucoup vont entrer et sortent comme ils sont venus. Ils pensaient que l'église c'est une... Le diable est méchant, frère. Il a envoyé l'illumination, les gens s'amusent dedans, les gens se font n'importe quoi dedans, et on pense que tout le monde est pareil. Nous ne sommes pas ici dans un champ de jeu. Amen. Nous sommes ici parce que le programme de Dieu s'accomplit devant nous. Et nous avons choisi de participer à ce programme-là. Je dois être enlevé. Le diable ne peut pas vous laisser tranquille. Et sur cette base, vous devez être résolument engagé. Remarquez, frère, il y avait des millions en Israël qui sont en captivité. 3 seulement pour tenir. C'est cette trempe-là que Dieu veut. Amen. Amen. Même si en France, il y a des millions qui s'appellent chrétiens, il a besoin de 10 qui tiennent tête au diable. Amen. Vous faites votre nom là-bas, lui a besoin de la qualité. Amen. Amen. Donc le prophète dit, dans la brochure pourvue par Dieu, je crois au paragraphe 55, il nous dit, vous devez venir avec détermination. Et sachez bien que les 3 petits Hébreux s'étaient entendus avant. Que là où nous allons là, si on nous dit de faire quelque chose que la parole ne dit pas, nous n'allons pas obéir. Amen. Amen. Donc, nous aujourd'hui, nous devons être résolument engagés. Le monde aujourd'hui a l'état, on impose ces choses à tout le monde, nous devons prendre la parole. Nous avons l'avantage d'être en France. C'est un gros avantage. Un pays où la laïcité est vécue à 100%, je dirais bien. Amen. Dernièrement, à la télévision, j'ai vu la charte sur la laïcité. Vous trouverez rarement des pays comme ça. Où on dit aux gens de servir leur Dieu, ils livrent de quoi ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Mais si nous sommes comme ça ici, quand Dieu vous envoie en Arabie Saoudite,
On dit qu'on ne veut pas avoir une Bible. Vous faites comment? Si un tel de liberté comme nous sommes ici. Amen. Avec tout ce qu'on nous donne, on nous laisse Internet, vous avez les Bibles dans chaque rue. Frère, et qu'on est faible ici, c'est qu'on ne peut plus rien faire ailleurs. Amen, c'est vrai. Ce qu'il nous faut, c'est de venir avec détermination. Et dit, priez pour le régime qui est en place en France, ou bien l'État français, parce qu'on nous permet de servir Dieu. Amen. Nous devons prier pour la France pour que ce pays soit toujours en paix. Ça nous permettra, nous, de continuer à servir notre Dieu. Amen. 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 Restez là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je suis en train de demander quelque chose au Seigneur. 1 semaine, 2 semaines, ça ne vient pas. Ah, Seigneur, depuis que j'attends, je prie. Frère Mané, on dit restez là jusqu'à ce que Dieu prouve et confirme la chose. Amen. Ce sont les conseils des anciens. Amen. Amen. Une fois qu'il y a une opposition, vous l'avez identifié, ne reculez jamais. Amen. Quand tu recules, c'est pour aller te plaindre. Mais quand tu restes là, c'est pour voir Dieu. Amen. 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 Mais comment les sacrificateurs qui ont fui peuvent voir Dieu? Ils ne peuvent pas. Ils ont reculé. Mais ceux qui sont allés en disant, oh roi, on s'en fout de ton idole. Amen. Amen. Ce sont eux qui ont dansé dans le feu. Ce sont eux qui tiennent les témoignages que personne ne peut tenir. Et leur dire, le feu que vous voyez là, nous on a dansé dedans. Amen. Amen. C'est eux parce qu'ils n'ont pas reculé. Mais tu as une opposition, tu es là, tu recules. Et quand tu recules, c'est pour aller te pleurer. Seigneur, tu vas... Amen. Mais tu dois être là. Quand tu résistes au diable, amen. Amen. Tu appelles ton père. Il dit petit, vas-y. Amen. Amen. Ne recule pas. Le diable te fait peur. Vas-y. Amen. Ne recule pas. Le diable fait comme Goliath. Ne petit, vas-y. Amen. Amen. Donne-moi l'occasion de prouver que je suis réel. Amen. Amen. Mais si tu recules, c'est pas croyable. Même toi aussi, tu me fais ça. Aïe. Amen. Amen. Mais nous devons être là pour livrer au diable une opposition farouche. Amen. Amen. De nuit comme de jour. Amen. On lui dira, Dieu a des filles sur la terre. Amen. Et si tu ne les connais